Sud-Soir, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Échauffourée et série d'arrestations à Balabougou, commune de Nguéniène. Habitants et forces de l'ordre se sont violemment affrontés. Des blessés enregistrés. Et c'est à propos du projet agricole Produmel, objet de litige foncier. Premier cas de coronavirus à Tambacounda. Il s'agit d'un chef religieux de retour de Médina Gounass et qui était en contact avec un Mauritanien infecté après le report du Dakar. Son village dans l'arrondissement de Boingel vient d'ailleurs d'être confiné au même titre que les 25 pêcheurs de retour d'une campagne Hambourg. La gendarmerie de Saint-Louis et l'équipe médicale ont fait le déplacement au port polonais de Saint-Louis. Vu l'évolution de la maladie, l'ordre des docteurs vétérinaires met à la disposition de l'État toutes ses ressources. Un mois après la déclaration de l'épidémie, les activités économiques ralentissent, les écoles et universités fermées, la rentrée reportée au 4 mai. La COSIDEP propose l'évaluation des mesures d'accompagnement pour la continuité des apprentissages pour l'Union nationale des parents d'élèves. Il faut prolonger l'année académique jusqu'après les vacances scolaires en prenant en compte l'hivernage. L'UNAPES appelle à des concertations sur la réouverture des classes. Info Santé va compléter ce journal mis en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Échauffourée et série d'arrestations à Balabougou dans la commune de Nguéniène. Les forces de l'ordre et les habitants se sont violemment affrontés. Il y a eu des blessés. C'est à propos donc d'un projet agricole appelé Produmel, objet de litige foncier. La partie favorable à ce projet a fait face à la presse pour apporter des précisions. Henri Biram Diouf, porte-parole des jeunes de Nguéniène Peul avec Babacar Sow. La jeunesse, on a un cri de cœur de ce qu'on a vu des entrées des autres villages comme Ndjeman et Balabougou. Et vraiment, ça nous a touché. Et on est revenu du village, on a partagé ça. Vraiment, ils nous ont indiqué comment vous allez démarcher, parler avec Produmel pour qu'ils viennent dans notre village. C'est pourquoi quand on est venu, on a fait des assemblées générales, on a discuté. Vraiment, on a donné la parole au chef de village. Vraiment, c'est un grand intérêt. Pourquoi? Parce que le Produmel a deux intérêts pour nous, le boulot et l'immigration clandestine. On a des morts, vraiment des jeunes qui étaient ici, sont partis en Espagne. On a vu ça, même les bateaux ici au port Dakar. Il y a des jeunes qui sont revenus encore. Ils ont resté au village pendant 6 mois sans retourner encore. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'usine. Pour la jeunesse, vraiment, on galère. Et voir aussi, regarde, quand vous voyez, cette année, on n'a pas fait de jardin parce qu'il n'y a plus d'eau. On n'a plus d'eau. C'est ça, une grande difficulté ici dans le village pour travailler, oui. Justement, les éleveurs, ils sont d'accord sur le projet. Le président des éleveurs est là parce qu'il avait discuté, comme il a en Wolof, il a bien discuté avec tous les éleveurs pour leur donner un conseil quelque part, mais ils sont refusés. Ils ont refusé de ça. Et cette famille, ce village de Balabougou vient de noter, qui vient de Balabougou, qui n'est pas de Nguéniène Peul, qui s'oppose à ce projet. Il y a une seule famille à Balabougou. Une seule famille à Balabougou. C'est pas tout le village. C'est une seule famille qui s'oppose. C'est une famille des éleveurs qui s'oppose. Vraiment, depuis, vous avez vu, on a vu des instants ici avec la gendarmerie. Nous, on ne souhaite pas ça. On ne veut pas ça. On veut la paix dans tout ce projet. Parce que c'est la paix qui apporte tout. Vraiment, dans ce projet, on voulait qu'il commence en paix et termine en paix. Et on voulait que même cette famille soit consciente et qu'il revienne encore de ce qui est normal. Vraiment, on l'appelle une discussion, vraiment. La région de Tambacounda vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus 2 avril. Il s'agit d'un chef religieux qui habite dans l'arrondissement de Boingel, dans le département de Goudiri. Un chef religieux qui était en contact avec un shérif de nationalité mauritanienne infecté, mais qui était aussi à Médina Gounass pour le Dakar, qui avait été finalement reporté. Son village vient d'être confiné, annonce Oumar Mamadou Baldé, le gouverneur de la région de Tambacounda, au micro de Boubacar Tamba. Je voudrais vous donner l'information que le département de Goudiri vient d'enregistrer son premier cas positif. Il s'agit d'un religieux qui aurait été en contact avec le shérif mauritanien qui était dans la zone de Médina Gounass dans les jours qui ont suivi le Dakar reporté. Il s'est présenté au centre de santé de Goudiri il y a 3 jours et lorsque les prélèvements ont été faits, nous les avons envoyés à Dakar
et aujourd'hui nous pouvons dire que la région de Tamba a enregistré son premier cas. À la suite de l'information, des mesures ont été prises en urgence. Au moment où je vous parle, le médecin-chef de région et ses équipes sont déjà déployés en direction du centre de santé de Goudiri. J'ai également déplacé dans l'urgence la brigade régionale d'hygiène pour les besoins de désinfection. En priorité, il s'agira de désinfecter le village qui se trouve dans l'arrondissement de Boingel-Bamba. Ensuite, il faudra désinfecter le centre de santé de Goudiri qui a reçu le malade il y a quelques jours. Nous avons également décidé de confiner la totalité du village en question. À ce sujet, le commandant de Légion a tout à l'heure reçu les instructions et le déploiement des éléments pour encercler le village et ne permettre aucune sortie des populations de ce village en direction d'autres localités. Troisième mesure, nous avons décidé de confiner le département, si on peut s'exprimer ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'à compter de cette heure, aucun véhicule, qu'il soit particulier, comme qu'il relève du transport, ne peut sortir de Goudiri en allant dans le sens de Tambacounda ou en essayant de gagner Kidira et cette zone. Je dois préciser que cette mesure ne peut souffrir d'exception. Évidemment, nous ferons quand même une particularité uniquement pour les véhicules de santé et les véhicules des forces de l'ordre. Donc je demande au préfet, j'ai instruit le préfet de Goudiri d'arrêter de délivrer les autorisations spéciales jusqu'à nouvel ordre. Voilà donc les 4 mesures que nous avons arrêtées suite à notre premier cas positif au niveau de l'arrondissement de Goudiri. Où est-ce qu'il est pris en charge? Justement, il sera pris en charge au centre de santé de Goudiri. C'est pour cela que les équipes se sont déployées. Nous avions déjà préparé donc, dans tous les districts des sites d'isolement. Donc le site d'isolement du centre de santé de Goudiri va prendre en charge le malade. J'ai demandé également au préfet et aux autorités médicales de travailler très rapidement à retracer tous les contacts, d'abord du shérif qui était passé ici en provenance de Medina Gounass, mais également de retracer tous les contacts du cas qui a été positif et de nous les faire parvenir pour nous aider à prendre des décisions éclairées dans les heures qui suivent. À Saint-Louis, 25 pêcheurs ont été également confinés. Ils reviennent d'une campagne Hambourg après une escale à Dakar. Ils ont débarqué au port polonais de Saint-Louis. Informés, la gendarmerie et l'équipe médicale ont fait le déplacement. Correspondance Yves Tendeng. Ils sont en tout 25 individus qui étaient à bord de cette pirogue qui a débarqué au niveau du port polonais ici à Saint-Louis en début d'après-midi de ce jeudi. Ces derniers proviendraient de Mbour après avoir fait un crochet à Dakar, toujours à bord de cette même pirogue. Il s'agit en effet de pêcheurs qui étaient partis en campagne de pêche dans cette partie du pays. C'est ainsi qu'à leur arrivée au niveau de ce débarcadère, le commandant du port polonais a aussitôt informé les éléments de la gendarmerie qui, à leur tour, ont informé l'équipe médicale du comité régional de lutte contre le Covid-19. Ceci dans le seul but de diagnostiquer leur situation sanitaire avant qu'ils puissent rejoindre leurs familles respectives. Une situation qui arrive ainsi au moment où 47 des 49 cas contacts qui étaient confinés au niveau de l'hôtel Mam Kumbabang sont déjà sortis et ont regagné leurs familles respectives. Aujourd'hui, il y reste 2 cas contacts, mais auxquels 2 autres cas contacts sont venus s'ajouter. Ainsi, à ce jour,
Ce site de l'hôtel Mam Kumbabang compte en tout 4 cas contacts qui attendent d'être édifiés par rapport à leur état de santé dans cette région de Saint-Louis qui a déjà enregistré 3 cas testés positifs au Covid-19. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, malgré l'absence de nouveaux cas à Touba, le dispositif reste maintenu. Les autorités médicales veulent rompre définitivement la chaîne de transmission. Correspondance Toutissé. La ville de Touba n'a pas enregistré de cas de Covid-19 depuis une semaine. Présentement, 9 personnes sont en hospitalisation au centre de traitement de Darou Marnane et sont bien suivies selon les autorités médicales qui précisent que malgré cette situation, les actions de riposte sont renforcées. Les équipes chargées de la sensibilisation poursuivent leurs activités. Selon les responsables, la population doit toujours continuer à respecter les règles d'hygiène standards, éviter les rassemblements et les déplacements inutiles. Mais le problème majeur évoqué est le non-respect des mesures par les propriétaires des véhicules dits Allo Dakar. Ces derniers font toujours la navette entre Dakar et Touba. Certains passent par des voies incontrôlables, d'autres disposent d'autorisation de circuler dûment signée. Les autorités appellent ces personnes à plus de responsabilités et les conscientisent du risque encouru. Touti Seimbake sur les femmes. Touti s'est vu l'évolution de la maladie. L'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal met à la disposition de l'État l'ensemble de ses ressources humaines, mais également tous ses moyens logistiques pour renforcer le dispositif de riposte. Les missions de veille sanitaire sur les animaux et les zoonoses seront renforcées pour une meilleure prévention. Docteur Imam Thiam, président de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal, joint par Marie-Rosalie. Nous pensons que cette déclaration vient à son heure. Nous devions le faire depuis, mais aujourd'hui, je pense que nous essayons de mettre les pendules à l'heure. Donc, c'est dans le cadre d'un compagnonnage que nous faisons avec l'ensemble des professionnels de la santé, dans le cadre de l'intercorps des professionnels de la santé. Et donc, aujourd'hui, nous venons prêter main forte, et évidemment, dans le cadre du One Health, à nos confrères médecins. Mais tout d'abord, permettez-moi de remercier le chef de l'État et le ministre de la Santé et l'ensemble des médecins qui aujourd'hui sont engagés au front pour combattre le Covid-19 au Sénégal. Nous leur faisons des encouragements et nous leur disons aussi félicitations pour les résultats que nous commençons à avoir dans cette lutte. Aujourd'hui, cette déclaration revient sur le renforcement du dispositif du Covid-19, donc la part des vétérinaires qui doivent aujourd'hui permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir consommer des aliments. Donc les missions de contrôle sanitaires vont être continuées au niveau des abattoirs et d'autres points du pays. Les missions de veille sanitaire sur les animaux et les maladies, notamment les zoonoses, vont continuer et nous allons être beaucoup plus regardants par rapport à certains événements qui vont se passer dans le pays au niveau des animaux. Nous allons aussi renforcer la communication auprès des populations pour amener tout le monde à ce qu'on est en train de faire, c'est la prévention. Donc je pense que c'est à ce titre que nous venons faire cette communication et mettre à la disposition de l'État du Sénégal, à la disposition du pays, l'ensemble de la communauté vétérinaire qui sont pratiquement dans toutes les régions, les ressources humaines et les moyens logistiques qu'ils ont. Nous estimons qu'il est nécessaire, comme ils seront en contact avec des populations, par exemple au niveau des abattoirs, ils seront en contact avec des populations comme en zone rurale, avec les éleveurs, et dans les pharmacies privées aussi, ils ont besoin de cet équipement-là. Il va les protéger, mais qui va leur permettre quand même de réaliser les missions pour lesquelles ils sont en train de faire leur travail. Le cercle de réflexion des cadres de Ndiassane apporte aussi sa contribution. Ce cercle propose au chef de l'État plusieurs mesures pour mieux gérer la maladie. Il s'agit entre autres de la transformation du pôle urbain de Diamniadio en ville sanitaire. Les détails avec Babacar Sow. Éviter la dispersion des forces pour tuer le Covid-19 et la submersion du personnel médical. Le groupe d'études et de recherche de la cité Arloul Kountiou de Ndiassane, à la tête duquel Baba Kounta, neveu du Khalif, adresse une contribution à l'État pour gérer convenablement la situation sanitaire du Sénégal, une situation surtout relative à la gestion des infrastructures. À en croire Baba Kounta, pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État Macky Sall, l'idée serait de transformer les infrastructures du pôle urbain de Diamniadio en ville sanitaire. Par exemple, pour l'Arénan, un centre de confinement et de mise en quarantaine, y aménager des lits au lieu de construire des hôpitaux. Les logements construits par Gentra aussi pourront être mis à contribution pour éviter les dépenses superflues. Une mesure qui pourrait remplacer le choix
du hangar des pèlerins avec ses infrastructures inadéquates, manque de sanitaire par exemple. Pour l'hôtel Radisson du pôle urbain de Diamniadio, réquisitionner une partie afin d'y loger les médecins, le matériel et le personnel laborantin de l'Institut Pasteur. Selon Baba Kunta, qui a lu le compte rendu pour désengorger les hôpitaux aussi et l'acheminement des malades ou cas suspects, les véhicules de l'armée peuvent être utilisés vers le pôle urbain de Diamniadio pour mieux gérer la pandémie Covid-19. Un avantage certes pour le gouvernement sénégalais de mieux cerner le coronavirus, mais aussi d'amoindrir les dépenses. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, chez les coiffeurs, toutes les dispositions sont prises pour lutter contre la propagation du virus. Cependant, les chiffres d'affaires ont nettement baissé. Le constat avec Fatoumata Diallo. La pandémie du coronavirus n'épargne aucun secteur. À Scat Urbam, presque tous les instituts de beauté sont fermés. Seuls les salons de coiffure pour hommes fonctionnent actuellement. Ici, à Golden Cut, le gérant du nom de Ismaël Junior, Goudjabi, a pris toutes les mesures de précaution. Les masques sont bien visibles, les solutions hydroalcooliques aussi ne manquent pas. On a pris nos dispositions déjà. Il y a des gels alcooliques pour les clients. Dès qu'ils franchissent le seuil, ils se lavent les mains. Nous désinfectons aussi nos tondeuses et jetons les mouchoirs à la poubelle. Pour chaque client, il y a des dispositions particulières. Ressortissant du Ghana, Yao Adomako, lui aussi est coiffeur. Il déclare qu'il suit à la lettre toutes les instructions sur le plan sanitaire. Il s'y ajoute qu'en cette période de pandémie du Covid-19, rien ne marche. Oh oui, j'ai pris tout le prison, j'ai mis les masques. Bon, après la coiffure aussi, quand j'ai fini de terminer la coiffure, je lave ma main avec les savons. Chaque client qui vient, je lave ma main. Non, le travail là, ça ne marche pas maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne viennent pas, quoi. Maintenant, le client là, c'est un qui vient. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de clients comme l'avant. Trouvé sur place, Baye Morgnan est venu pour se coiffer. Il a totalement confiance à son coiffeur. À chaque fois, avant d'aller chez mon coiffeur, je me lave les mains. J'ai tellement confiance en lui. Il a pris ses dispositions d'hygiène bien avant la crise. Actuellement, les coiffeurs ont du mal à joindre les deux bouts. Selon eux, les charges sont énormes et la clientèle se fait rare. Les Kourkourlou vivent donc difficilement le premier mois d'épidémie de coronavirus à Dakar. Les activités économiques sont au ralenti. Les sources de revenus diminuent considérablement. Certains pères de famille et autres ouvriers rencontrés souffrent de la crise et invitent des autorités à mettre en place les secours en denrées alimentaires le plus rapidement possible. Amadou Moustapha Dian. Gorgorlou ou débrouillardise, un mot qui prend tout son sens en cette période de vache maigre pour les travailleurs fortement impactés par les négatives répercussions de l'épidémie du Covid-19 sur leur gagne-pain. Vraiment, c'est difficile. L'argent ne rentre pas comme avant. Ouais, c'est difficile. Les activités sont au ralenti, voire à l'arrêt. Les revenus ne sont plus au rendez-vous et les poches se vident. De quoi inquiéter ces pères de famille. Comme tout un chacun, comme tous les Sénégalais. C'est vraiment... C'est difficile quand même, quoi, parce que les gens n'ont plus de revenus, la majorité c'est des gourdes aussi. Même si les gens qui travaillent sont obligés de rester chez eux, c'est difficile, quoi. Ce taximan, par exemple, est obligé de garer sa voiture car il ne parvient plus à réaliser de bénéfices. Je parvenais à économiser au moins 2000 francs ou bien 3000 francs par jour, mais en ces jours-là, vraiment, je ne peux plus. Je ne peux plus, très sincèrement. C'est la cause pour laquelle j'ai dit à mon grand frère de garer la voiture. Je suis un taxi. Oui, je vais garer le taxi. Idem pour cet électricien durement frappé par la crise au point de recourir à la bouillie de riz, lui qui d'habitude se restaurer dans les fast-foods. Je suis électricien. Les marchés ont diminué. Vous voyez, avec les riz, non? Oui. D'habitude, vous ne mangez pas de riz? Je mange, mais pas tout le temps. Oui. D'habitude, c'est dans les fast-foods que je mange. Vous voyez, donc c'est pas facile. L'argent a diminué. C'est moi si j'ai gagné juste un truc pour payer les loyers et à manger. C'est difficile. J'ai fait 2 jours même sans le courant. En tant qu'électricien, le courant est fini, j'avais pas d'argent. C'est ce matin seulement que j'ai pu recharger. Face à cette situation, vivement alors l'aide alimentaire que propose l'État ou certaines mairies, mais que la distribution se fasse dans la transparence. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Que l'aide alimentaire puisse aller
aller aux populations carrément. Aux populations, oui. Parce que surtout les plus démunis. Un mois après l'apparition du premier cas de coronavirus au Sénégal, l'activité économique est fortement en berne. Certains gorgorlous tirent le diable par la queue, là où d'autres ont malheureusement rompu la queue du diable à force de la tirer. Les inhumations dans les cimetières chrétiens de Saint-Lazare, de Béthanie et Bel-Air se feront désormais dans la matinée de 8h à 13h compte tenu du couvre-feu. Le COGESIC, comité de gestion des cimetières catholiques, a procédé à un réaménagement des horaires d'accès aux cimetières. Il rappelle encore aux familles les mesures recommandées, à savoir la distanciation. Des kits d'hygiène sont d'ailleurs mis à disposition au niveau de chaque cimetière. Pascal John, président du COGESIC, avec Marie-Rosaline. En fait, vous savez que les enterrements se faisaient généralement tous les jours, de 8h jusqu'à presque 19h. Il se trouve qu'avec les mesures de l'État adoptées par l'Église, alors le transport devient difficile et tous nos fossoyeurs habitent généralement dans la banlieue. Alors nous avons voulu, en phase avec l'Église, ramener les horaires de 8h jusqu'à 13h. Voilà, ce qui permettra aux fossoyeurs de rentrer à temps pour ne pas avoir de problème. Mais en dehors de ces tranches d'horaire, nous avons des kits pour protéger nos fossoyeurs. Et il y a aussi du savon, des détergents pour se munir de tout microbe. Et puis, nous demandons aussi aux fidèles chrétiens de respecter les distances. C'est-à-dire que les fossoyeurs ont constaté que voilà, ils les entourent, ils ne respectent pas l'intervalle entre deux personnes, c'est-à-dire au minimum 1m50. Là, ils ne respectent pas, ils les entourent et nous voulons quand même préciser cela pour que voilà, mettre à l'abri ces fossoyeurs. Voilà à peu près des mesures qu'on veut prendre. Parce que vous savez que les églises sont fermées présentement. Alors la communication, on ne peut plus passer par les paroisses pour faire ces communiqués. Donc on est obligé d'utiliser ces médias pour au moins que les fidèles puissent l'entendre. Donc c'est généralement ces mesures qu'on voulait prendre. Prolongation de la fermeture des établissements scolaires, la COSIDEP écarte une année blanche. La coalition des organisations en synergie pour la défense publique propose d'évaluer le premier temps de fermeture des classes pour apprécier les effets des offres d'accompagnement des apprenants. Pour le coordonnateur, l'État doit prendre en charge les factures d'eau et d'électricité des écoles pour assurer la continuité des apprentissages après cette crise. Il faut aussi organiser des concertations inclusives pour un meilleur plan de lutte et de sortie de crise. Charmbao, le directeur exécutif de la COSIDEP, joint par Adam John. Le système éducatif sénégalais vit aussi les conséquences du Covid-19. Mais nous devons tous rester disciplinés et être à l'écoute des autorités médicales. Quand ces autorités décident, conseillent le président de la République pour la fermeture des écoles, nous ne pouvons faire que de l'accepter. Nous considérons par ailleurs qu'il nous faut justement, pour ce deuxième moment de fermeture des écoles, évaluer déjà le premier temps de fermeture. Ce qui nous permettrait d'apprécier les effets des multiples initiatives et offres d'accompagnement des apprenants, de nous assurer que l'école n'a pas été transposée dans d'autres lieux de concentration humaine, et de vérifier que la mesure a été appliquée à tous les lieux d'apprentissage, notamment les daara, les ateliers coins de rue, en prenant une décision politique forte sur les enfants de la rue. Alors, face à la complexité de la situation et à l'exigence de définir des stratégies anticipatrices pour ne pas se laisser surprendre par les développements ultérieurs, nous pensons qu'il faut sécuriser les établissements en tant que patrimoine, en renforçant les services de gardiennage et en assurant le paiement des factures d'eau et d'électricité. Pour nous, c'est une mesure importante si nous devons évidemment adresser la question. Ensuite, saisir toutes les opportunités pour assurer la continuité des apprentissages, mais enfin, il est essentiel pour nous d'organiser des concertations inclusives via une plateforme d'échange en ligne en vue de recueillir toute contribution afin de construire des plans de sortie de crise en fonction de chaque hypothèse. C'est une situation nouvelle, nous devons faire face et c'est à part humilité et par ouverture évidemment qu'on pourrait construire ensemble des solutions de sortie de crise. Sur les conséquences de l'année, il faut juste rappeler, donc aujourd'hui, tous les pays sont attendus dans leur intelligence à devoir trouver une solution de sortie. Je considère qu'on ne sera certainement pas dans une perspective d'année blanche. Donc il faut que tous les enfants restent concentrés, continuent à rester à la maison, à apprendre, à être accompagnés par leurs parents, à suivre les plateformes qui sont proposées. C'est ça qui nous permettrait évidemment de pouvoir les renforcer, de les accompagner et nous attendons évidemment le ministère de l'Éducation pour organiser justement ces concertations.
prolonger l'année académique jusqu'après les vacances scolaires en prenant toutes les dispositions par rapport à l'hivernage, concertation avec les enseignants du pays après réouverture des écoles et établissements, des propositions faites par l'UNAPES et l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal demande aux parents de prendre toutes leurs responsabilités par rapport au confinement des enfants, mais également par rapport au respect et au suivi des cours à domicile par le biais de l'Internet. Abdoulaye Fane, le président de l'UNAPES, joint par Adam John. On est presque en fin d'année scolaire, donc je crois qu'il faudra réfléchir dans la perspective même d'aller jusqu'à pendant les vacances scolaires. On nous rétorquera que peut-être au niveau des zones périphériques, il y a peut-être la pluie qui va s'annoncer et qui empêchera à certains établissements de fonctionner. Mais je crois que si on responsabilise les IF et les inspecteurs d'académie, il y aura des alternatives qui pourront être mises à profit pour permettre au moins, au cas où par exemple cette pandémie durerait tout le long de l'année scolaire, si par exemple elle s'arrêterait, qu'on puisse aller jusqu'au mois de septembre. Je crois qu'il y a des possibilités dans le cadre aussi, bien sûr, d'une concertation avec les enseignants de ce pays, qui sont des patriotes et qui nous pensons pourront véritablement prendre en compte cette donne et aller jusqu'en fin d'année scolaire. Donc, je crois que c'est une alternative que nous nous proposons. Voilà. Je crois qu'aussi les parents, tous parents doivent quand même faire preuve d'autorité. La première chose que le parent doit faire, c'est de garder ses enfants au niveau de son domicile. Tenir des rencontres, des réunions familiales, même au besoin, et essayer de faire en sorte que les aînés qui ont des dispositions pour encadrer leurs cadets puissent le faire. Donc c'est un problème d'organisation interne. Nous, au niveau de notre organisation, nous sommes en train de nous y employer pour pouvoir vraiment sensibiliser tous les parents, leur dire véritablement de confiner leurs enfants au niveau de leur famille et pourquoi pas les encadrer dans un premier temps. Faire en sorte qu'ils puissent réviser les leçons. Cependant, il faudrait que aussi, comme on va vers des examens, que le ministère de l'Éducation nationale, qui a mis en place un dispositif, un comité de veille, puisse véritablement faire des propositions concrètes pour pouvoir vraiment accompagner ces enfants-là pour ne pas perdre l'année scolaire. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Coronavirus à Rufisque, les Serigne Dara qui souhaitent rentrer dans leur terroir seront accompagnés. Pour ceux qui veulent rester, le comité départemental de lutte va étudier la faisabilité du confinement. Serigne Bassirou Kane, le gouverneur de Rufisque, au micro de Denisia Sambou. On va faire rentrer les Serigne Dara qui le souhaitent, qui veulent partir volontairement. On mettra à leur disposition un véhicule et un appui pour qu'ils rentrent chez eux. Pour les autres Serigne Dara qui ne veulent pas rentrer, nous allons évaluer leur capacité à garder les enfants. Les Dara où nous estimerons qu'ils ne remplissent pas les conditions pour rester, nous prendrons nos responsabilités pour les convoyer vers leur localité de provenance. Pour les autres Dara, nous pourrons plus ou moins qualifier de sédentaires parce que les talibés habitent Dakar ou habitent Rufisque. Nous allons accompagner, nous mettrons les vivres. Nous ne voulons plus voir de talibés dans les rues. Les talibés que nous verrons dans les rues, nous prendrons nos dispositions, nos responsabilités pour les prendre et les placer au niveau des centres. À Mlomp, département de Bignona, les populations financent la lutte contre la maladie. Elles ont collecté plus de 2 millions de francs CFA pour l'achat de matériel et de produits pour prévenir le coronavirus. Ben Michel Confoudi. Les populations de Mlomp, Boulouf dans le département de Bignona n'ont pas attendu l'appui des autorités pour se lancer dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Elles ont réussi à mobiliser en 10 jours les fonds nécessaires pour la prévention contre cette pandémie. Daoudo Koli est le coordonnateur du comité de lutte contre le coronavirus. Les fils de Mlomp se sont mobilisés en créant un panel à travers lequel un appel à cotisation volontaire a été lancé. Ainsi donc, un élan de solidarité est né spontanément à travers les enfants de Mlomp où qu'ils soient, résidents, ressortissants et même ceux-là de la diaspora. Nous avons pu mobiliser 2 110 500 francs. Après le premier acte que le maire a eu à donner, les premiers produits de prévention. Cette manne financière a permis de financer l'achat de matériel et de produits destinés à la prévention selon le maire de la commune de Mlomp, Sidi Enyap Sambou, natif du village. Ce qui nous a permis aujourd'hui de couvrir l'ensemble de notre territoire communal. Dans chacune des maisons, un dispositif a été mis en place. L'équipe de coordination
à utiliser le véhicule de la commune pour faire le tour, faire la sensibilisation, entrer dans chacune des familles pour expliquer et, ma foi, donner toutes les consignes, n'est-ce pas, de prévention nécessaires dans les différents points de rencontre. Avec ce matériel déjà sur place, les populations de Moulomp comptent miser sur la sensibilisation pour barrer la route au Covid-19. Ben Michel, Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Échauffourée et série d'arrestations à Balabougou, commune de Nguéniène, habitants et forces de l'ordre se sont affrontés. Des blessés enregistrés, c'était à propos du projet agricole Promudel, objet de litige foncier. Premier cas de coronavirus à Tambacounda. Il s'agit d'un chef religieux de retour de Médine Gounass et qui était en contact avec un Mauritanien infecté après le report du Dakar. Son village dans l'arrondissement de Boingel vient d'être confiné, de même que le département de Goudiri, mais également au même titre que les 25 pêcheurs de retour d'une campagne à Hambourg. La gendarmerie de Saint-Louis et l'équipe médicale ont fait le déplacement au port polonais de Saint-Louis. Vu l'évolution de la maladie, l'ordre des docteurs vétérinaires met à la disposition de l'État toutes ses ressources. Un mois après la déclaration de la maladie, les activités économiques ralentissent considérablement. Les écoles et universités fermées, la rentrée reportée au 4 mai, la COSIDEP écarte l'année blanche et propose l'évaluation des mesures d'accompagnement pour la continuité des apprentissages. Pour l'Union nationale des parents d'élèves, il faut prolonger l'année académique jusqu'après les vacances scolaires en prenant en compte l'hivernage. L'UNAPES appelle à des concertations sur la réouverture des classes. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Alassane Wade. À la présentation des Khady Diop, dans quelques instants, votre émission Al Bidaya avec Serine Bakissila. Merci d'avoir suivi. Tout de suite sur Nutrition avant le desk religieux. À venir encore plus nombreux, posez-nous des questions. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Chronique numéro 167. Docteur Bincharsek, bonjour. Bonjour Nehadi. Comment faire ses courses pendant l'épidémie de coronavirus? Docteur, y a-t-il une manière particulière de faire ses courses pendant cette épidémie? Mais Nehadi, en cette période d'épidémie du coronavirus, on nous a conseillé de rester chez nous le plus possible pour indiquer la transmission de la maladie. Et en plus, il y a un couvre-feu qui restreint nos déplacements. Et une des raisons qui nous pousse à sortir est bien sûr l'achat des denrées alimentaires pour nourrir la famille. Alors, je voulais donner des conseils pratiques pour aider nos auditeurs à limiter au maximum leurs déplacements pour faire leurs courses. Et tous les conseils, je sais, ne seront pas adaptés à tout le monde, mais je pense que chacun pourra en tirer quelque chose. Et quels sont ces conseils? Alors, premièrement, c'est le moment ou jamais d'éviter d'acheter des aliments non indispensables, comme les jus, les confiseries, vous savez, les bonbons, les chocolats, les gâteaux, les pâtisseries. Et ça, pour consacrer nos ressources aux aliments indispensables, qui sont les viandes, les légumes, les fruits, les produits laitiers, etc. En sachant que beaucoup de familles aujourd'hui ont vu leurs revenus diminuer parce que notre économie est au ralenti et que le pays ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc, consacrons nos ressources à l'essentiel. Deuxième conseil? Le deuxième conseil, c'est qu'il faut réfléchir à ce qu'on va préparer sur une période déterminée, à savoir peut-être dans les 3 jours qui viennent ou dans la semaine. Qu'est-ce qu'on va préparer? De quoi? L'intérêt du menu. L'intérêt exactement d'avoir un menu, un petit pense-bête où on note ce qu'on va manger, ce qu'on va donner à la famille à manger. Et du coup, ça nous permet d'établir une liste de courses en fonction du menu, en fonction des besoins de la famille. Et ça, c'est pour éviter de perdre du temps à traîner au marché ou au supermarché et à risquer la contamination parce que tout simplement, on n'a pas une idée claire de ce qu'on devait acheter. Donc, il faut sortir avec sa liste. Troisième point? Alors, troisième point, si possible, il faut acheter une bonne quantité de légumes frais qu'on peut conserver dans le réfrigérateur pendant au moins 3 semaines, voire même 1 mois. Et ça, c'est très simple. C'est en enveloppant les légumes dans du papier avant de les ranger dans le réfrigérateur. Alors, ce papier-là, ça peut être du papier journal si on n'a vraiment pas le choix, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre et en ces temps qui courent, il vaut mieux pas. Je conseillerais plutôt du papier comme celui qu'on retrouve dans les boulangeries
boulangerie. Donc vous prenez que ce soit des carottes, des aubergines, du chou, eh bien il suffit juste d'essuyer les légumes, il ne faut pas les laver au préalable pour allonger le temps de conservation et ensuite de les envelopper par 2-3 légumes avant de ranger dans le bac à légumes. Et là, comme je l'ai dit, on les conserve longtemps. Sinon, il faudrait acheter, pour ceux qui le peuvent, des légumes en conserve à garder au cas où il y aurait plus de légumes frais ou très peu, que ce soit les haricots verts, les petits pois, la macédoine de légumes, des champignons, etc. Quatrième. Alors, le quatrième conseil, c'est qu'il faut, si on le peut, stocker de la viande, le poisson et la volaille dans le congélateur. Là aussi, pour ne pas aller à en acheter régulièrement. Et à condition de congeler la viande et la volaille dans les 24 heures après l'abattage. Donc, il faut faire attention à ça pour être sûr que la viande est fraîche et la volaille. Et le poisson doit être congelé dans les 4 heures qui suivent la pêche, ou en tout cas dans les heures qui suivent l'achat du poisson, et tout ça en s'assurant que le congélateur est au minimum à moins 18 degrés pour assurer l'intégrité de ces aliments. Et pour le cinquième conseil? Alors le cinquième, c'est important, il faut faire un stock d'œufs. Il ne faut pas oublier que l'œuf peut parfaitement remplacer la viande, le poisson ou la volaille. On parlait tout à l'heure des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. On n'a peut-être pas les moyens de s'acheter de la viande, mais on peut s'acheter des œufs qui remplacent tout à fait bien ces aliments-là. Et les œufs, il y a une façon de les conserver longtemps, c'est de les faire bouillir et de surtout pas enlever la coque de l'œuf, mais de les conserver comme ça, tel quel, dans le réfrigérateur. Et à ce moment-là, avec la coque, un œuf bouilli peut se conserver au moins 15 jours. Et après, au besoin, on peut ensuite enlever la coque à ce moment-là. Avant-dernier conseil? Alors, le sixième conseil, je viens sur la question du pain. Et ça préoccupe beaucoup de personnes parce que on a interdit la vente de pain dans les boutiques, ce qui est une très très bonne mesure. Du coup, il y a apparemment des attroupements dans les boulangeries et ce qu'on ne voulait pas, justement, qu'il y ait des attroupements, qu'il y ait des rassemblements, mais il y a un rush le matin pour aller acheter du pain.